Vous avez décidé de monter une chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous aider à créer un calendrier de contenu pour votre chaîne YouTube, de façon à pouvoir gagner du temps, à être mieux organisé et à pouvoir aussi organiser votre temps pour pouvoir créer en masse et en avance pour plus de sécurité, pour parer à toute éventualité qui vous empêcherait de pouvoir publier votre vidéo, vos vidéos en temps et en heure. Alors vous avez besoin de créer une liste, tout d'abord une liste d'idées. Cette liste d'idées, c'est des idées de sujets que vous maîtrisez d'abord. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus simple de commencer par des sujets que vous connaissez sur le bout des doigts ou que vous maîtrisez un minimum, de façon à pouvoir avoir un flot de paroles, pour pouvoir avoir des idées à l'intérieur de votre sujet, pour pouvoir avoir des axes que vous connaissez, sur lesquels il vous est beaucoup plus facile de parler, puisque vous les connaissez. Ensuite, vous allez chercher des idées de sujets que vous maîtrisez un peu moins, mais qui tournent autour de votre sujet principal, des idées peut-être décalées, peut-être voire même des sujets un peu controversés, mais restez toujours dans votre thématique, c'est une priorité. Vous allez pouvoir, grâce à ces idées, créer des listes thématiques, parce que bien sûr, vous allez vous rendre compte qu'avec toutes ces idées de sujets, il y a des thèmes qui s'en dégagent. Il y a des idées que vous allez pouvoir regrouper dans des playlists. Peut-être que ça va vous permettre aussi de trouver d'autres sujets dans ces playlists-là, parce qu'elles ont une thématique de base. Il y a peut-être des sujets auxquels vous n'avez pas pensé au prime abord et qui, dans vos recherches, vont peut-être surgir, ou même en réfléchissant un peu plus. Vous allez aussi pouvoir regrouper ces idées pour composer des séries. Par exemple, vous avez une 50aine d'astuces différentes dans un domaine, dans une thématique, sur un sujet spécifique. À ce moment-là, vous pourriez les décortiquer et faire de façon à ce que chaque astuce soit une idée. Ça permettrait de composer une série. Et de tous ces sujets-là, vous vous apercevrez aussi avec le temps qu'il y a des idées de sujets que vous avez eues, il y a même des sujets dont vous avez fait des vidéos, et vous allez peut-être vous apercevoir que le sujet est encore large, qu'il y a la possibilité de creuser davantage, d'aller un peu plus loin. Et c'est là où vous allez encore pouvoir rajouter d'autres idées supplémentaires à votre liste de départ. Parce que des idées, vous en avez tout un tas, parce que vous allez vous nourrir de vos recherches, parce que vous allez vous nourrir des questions de votre audience. Et c'est avec cette quantité-là, cette liste-là d'idées de sujets de vidéos que vous allez pouvoir, bien évidemment, créer votre calendrier de contenu pour YouTube. Alors, je vous conseille un outil collaboratif que j'ai mis en lien dans la description pour pouvoir mieux vous organiser concernant la création de votre calendrier de contenu. C'est quelque chose d'important parce que si vous trouvez toutes vos idées au préalable, que vous travaillez dessus, vous allez pouvoir aussi organiser votre planning pour le tournage et vous allez être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Si jamais il se passe quoi que ce soit dans votre vie, vous n'aurez pas de retard puisque bien évidemment vous allez travailler pour avoir de l'avance. Donc vous avez cette fameuse liste d'idées. Ce que vous devez faire d'abord, c'est définir les jours de publication. Vous le savez peut-être ou pas, vous devez définir vos jours de publication en fonction de votre cible. Peut-être qu'il est intéressant de publier une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, et donc il vous faut définir le ou les jours de publication pour pouvoir positionner vos sujets. C'est également valable pour les heures de publication, toujours en fonction de votre cible. Peut-être qu'il sera préférable de publier le matin de bonne heure, ou un peu plus tard dans la journée, ou entre midi et 2, ou voire en fin d'après-midi, ou voire en soirée, peu importe, mais il vous faut définir ces fameuses heures de publication pour pouvoir être en adéquation avec votre cible. Réfléchissez bien à votre cible, réfléchissez bien à son mode de fonctionnement. Si vous n'avez pas au préalable déterminé votre cible, c'est le moment ou jamais parce qu'il est très important que vous puissiez définir les heures de publication pour être en adéquation avec votre cible. Donc les jours de publication sont déterminés, les heures de publication sont déterminées. Vous passez donc au positionnement des sujets sur toutes vos dates de publication. Une stratégie sur YouTube, mais pour d'autres stratégies c'est valable aussi, partez sur une base d'1 an. Donc vous savez combien de vidéos vous allez publier par semaine ou par mois. Vous avez donc à le multiplier par 52 ou 12 pour avoir le nombre de vidéos que vous devez publier sur votre chaîne pour les 12 mois à venir. Donc il vous faut choisir les sujets, et je vous dis commencez plutôt par des sujets que vous maîtrisez, et vous allez les positionner dans votre calendrier de publication. Alors je vous invite quand même à faire très attention. Ne partez pas comme un cheval de course à vouloir publier tous les jours. Ne partez pas non plus sur une base où vous devez publier en grande quantité toutes les semaines. Il vaut mieux commencer par une tous les 15 jours par exemple, ou une par mois, plutôt que d'avoir à publier tous les jours et de ne pas pouvoir maintenir la cadence. Ça, YouTube y est très attaché à la récurrence et à la régularité. Il vaut mieux pour vous monter en puissance plutôt que de déterminer 3, 4, 5 vidéos par semaine et ne pas pouvoir tenir le rythme.
Donc maintenant que vous avez positionné vos différents sujets sur vos dates de publication, faites des recherches pour chacun des sujets. C'est comme ça que vous allez pouvoir définir un script, parce que bien évidemment, avoir un sujet, c'est bien. Avoir une ligne conductrice pour son sujet, c'est encore mieux. Vous allez vous retrouver face caméra, vous allez devoir parler, improviser ou lire un script complet si vous avez décidé de l'écrire complètement, mais il vous faut une ligne conductrice. Et cette ligne conductrice, elle ne va pas forcément vous venir instantanément. Il faut que vous fassiez quelques recherches. Il y a différents angles d'attaque qu'on peut avoir pour un même sujet. Donc c'est à vous de définir aussi de quoi vous allez parler, quel fil conducteur il va y avoir à l'intérieur de votre script pour que ce soit cohérent, pour que votre audience s'y retrouve. Si vous partez dans tous les sens, ça n'aura ni queue ni tête et votre audience aura un vrai problème pour vous suivre. Au-delà des problèmes que vous aurez pour faire des abonnés et pour pouvoir avoir un vrai développement sur votre chaîne. Maintenant que vous avez fait tout ça, il ne vous reste qu'à vous organiser des créneaux horaires pour le tournage. Là aussi, vous ne devez pas travailler aujourd'hui pour la semaine prochaine. Travaillez pour le mois prochain, pour dans 2 mois, pour dans 3 mois, pour dans 6 mois. Prenez toujours de l'avance. On ne sait absolument pas ce qui peut se passer dans la vie. Il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir des aléas, vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir un souci dans votre vie personnelle qui fasse que vous ne puissiez pas tourner vos vidéos en temps et en heure. Et dans ce cas-là, vous allez une fois de plus perturber le fonctionnement de votre chaîne et l'algorithme va être aussi perturbé, ce qui va gêner le développement de votre chaîne. Donc pensez à organiser vos créneaux horaires à l'avance pour le tournage en décidant par exemple de faire 4, 5, 6, 7 vidéos dans la journée de façon à ce que vous ayez un maximum d'avance. Soyez réguliers, prenez toujours de l'avance, c'est important, mais soyez réguliers dans vos créneaux horaires de tournage, dans votre planning, de façon à ce que vous preniez un rythme, qu'il y ait une espèce d'habitude qui s'enclenche. Rien ne vous empêche de tourner 1 mois de vidéos en quelques jours, en bloquant une semaine par exemple, pourquoi pas? C'est à vous de voir ce qui vous va bien. C'est à vous de voir le fonctionnement qui vous correspond le mieux pour être le plus efficace et le plus productif possible. Il est clair qu'on n'est pas toujours au top de sa forme tous les jours. Il se pourrait aussi que vous mettiez des créneaux horaires pour votre tournage et que vous ne soyez pas très en forme ce jour-là, ou ces jours-là, ce sont des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, décalez-le bien évidemment, mais attention, restez toujours dans un mode de travail où vous créez du contenu, où vous créez vos vidéos avec de l'avance. Ne prenez jamais de retard. C'est vraiment la grosse erreur à ne pas faire. Parce que de toute façon, si vous faites vos vidéos à la dernière minute, vous ferez quelque chose de catastrophique. Vous les ferez dans l'urgence, vous les ferez parce que vous vous sentirez obligé et le résultat sera mauvais. Prenez le temps de bien organiser vos créneaux horaires pour vos tournages et prenez aussi le temps de bien organiser les différentes vidéos que vous avez à tourner dans ces moments-là, dans une démarche où vous respectez votre planning pour pouvoir avoir toutes vos vidéos pour l'année à venir. Voilà comment vous allez pouvoir créer votre calendrier de contenu YouTube très facilement et avec un outil que je vous ai mis dans la description. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.